Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ton système d'interprétation. Tu vas voir que toute ta vie, tu as fonctionné d'une certaine manière, tu as interprété le monde d'une certaine manière, mais tu vas voir dans cette vidéo qu'il y a une autre façon de voir le monde, de te percevoir, de percevoir la vie, qui va te permettre d'être beaucoup plus épanoui et d'avoir accès à ta nature divine. C'est parti. Bienvenue à toi, merci d'être ici. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, mettre un petit like, un commentaire pour faire avancer l'algorithme. Et bien sûr, si tu as envie de contribuer à la chaîne, tu peux toujours faire un don. Le lien est dans la description en bas. 10, 15, 20 euros, ça peut toujours aider. Merci d'avance. Donc, le thème de la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon numéro 33 du cours en miracle qui nous dit « Il y a une autre manière de regarder le monde ». Pour le moment, de manière standard, la plupart d'entre vous, nous, je m'inclus là-dedans, on regarde le monde avec les yeux de l'ego. Et l'ego, il est tout le temps en souffrance parce qu'il cherche constamment à se sécuriser. Il cherche constamment à répondre à ses besoins, ce qu'il considère être ses besoins. Il pense qu'il est toujours en danger, donc il cherche sa sécurité, quelle qu'elle soit matérielle, sociale, émotionnelle, relationnelle. Il cherche toujours sa sécurité avant tout. Et il la cherche tout le temps. Donc lorsqu'il rencontre des situations où il sent qu'il n'est pas en sécurité, il va chercher à l'avoir. Et quand il sent qu'il est en sécurité, il va faire tout pour la garder. Donc il est toujours en train de penser à lui et toujours finalement dans la peur de mourir. Foncièrement, c'est ça. Et donc, comme on vit dans ce prisme-là, on est toujours en train de regarder ce monde avec les yeux de la peur. Et on essaie toujours de naviguer dans ce monde pour répondre aux besoins de l'ego qui ne sont pas nos besoins. Et donc, il y a une manière de regarder ce monde avec d'autres yeux. Parce que l'ego, lui, voit des problèmes partout. Il voit des problèmes partout. Il essaye d'anticiper les choses par rapport au passé qu'il a mal interprété. Et il anticipe le futur, donc avec une vision erronée et avec toujours un besoin qui ne sont pas les besoins de ce que l'on est nous. Donc du coup, il y a vraiment une autre manière de regarder ce monde. Et du coup, si on prend un petit peu de recul par rapport à ce monde et on se dit « Ok, je vais le regarder différemment », on va commencer du coup à se poser la question « Y a-t-il une manière de voir ce monde différemment ? Y a-t-il une autre manière d'interpréter ce monde ?» Là où l'ego va voir de la peur, du danger, des besoins, peut-être que vous pourriez prendre ce recul, même si vous n'arrivez pas à le faire, même si vous n'arrivez pas à voir que cette situation pourrait être interprétée différemment, même si vous n'arrivez pas à le voir, dites-vous qu'il est peut-être possible de le voir différemment. Et juste cette démarche, déjà, même si elle ne règle pas votre problème, parce que vous voyez toujours un problème, ça crée suffisamment d'espace pour ouvrir la voie à l'Esprit Saint pour pouvoir entrer dans votre esprit et vous guider. Parce que pour le moment, vous êtes en réaction au monde extérieur. Vous n'avez pas encore conscience, comme la leçon précédente le disait, que ce rêve, c'est vous qui l'avez inventé et que ce n'est que le reflet de votre intériorité. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience de ça. Donc vous devez tout simplement ouvrir le chemin au Saint-Esprit en vous ouvrant à l'idée que votre interprétation, peut-être qu'elle peut être changée. Peut-être que vous pourriez interpréter les choses différemment. Et donc, essayez de voir le monde avec les yeux de Dieu, avec votre nature profonde. Et votre nature profonde, elle est totalement contraire à l'ego. L'ego, lui, il est toujours dans le besoin, mais ce que vous êtes, tous ces besoins ont été comblés. Dieu t'a déjà tout donné. Et en fait, tu dois réaliser ça. Et comment tu réalises ça ? C'est en créant un détachement, en essayant de voir le monde sans besoin. C'est-à-dire que tu regardes le monde autour de toi et tu dis, mais en fait, ce monde-là n'a rien à m'apporter. L'ego pense que oui. L'ego veut obtenir des choses, veut accumuler des choses, parce qu'il pense que l'extérieur peut lui apporter ce dont il a besoin. Sauf que ce que tu es toi en esprit n'a besoin de rien. Donc, le regard juste qu'il faut avoir sur ce monde, c'est lui donner aucune importance. C'est regarder autour de soi et dire, en fait, ce monde-là ne peut rien m'apporter, car tout m'a été donné. Il faut réaliser que tout a été donné. Et donc, le regard que tu mets sur ce monde, c'est un regard totalement neutre, un regard détaché, où il n'y a plus de besoin. Par exemple, tu vas au travail. Tu te dis, j'ai besoin de ce travail.
Parce que l'ego, lui, il a créé tout un scénario derrière ce travail. Et tu te dis, j'en ai besoin. Mais en fait, va toujours au travail, mais enlève de ton esprit l'idée que tu en as besoin. Enlève l'idée de ton esprit que tu as besoin de choses extérieures à toi pour te compléter. Que tu as besoin que les choses que tu as sont importantes et que si tu les perds, ça va te mettre en danger. Non, enlève cette idée-là. Tu n'as besoin de rien. Et en fait, lorsque tu vas ramener cette paix d'esprit, cette tranquillité que ça va créer en toi, en réalité qui ne va même pas être créée, mais que tu vas reconnaître en toi, qui est toujours là en fait, accessible. Le royaume de Dieu est toujours accessible en toi, il est là. Il faut juste avoir ce courage de changer de perspective, de ne plus donner d'importance à l'extérieur pour que l'intérieur prenne plus de place. Et là, tu vas voir la paix à l'intérieur de toi qui va se créer. Tu vas voir qu'effectivement, tu n'avais pas de besoin, que tout est là. Et de cette réalisation, cette paix intérieure, tu vas voir que ça va se traduire à l'extérieur, que les symboles de l'ego vont peu à peu se détériorer, vont commencer à s'envoler. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune prise, ils n'ont aucune réalité. Il faut juste changer ton interprétation. Et comme la leçon 32, donc la précédente te disait, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as inventé tout ça. Et tu as le pouvoir de te réveiller de cette illusion. Voilà. Donc c'était une leçon courte, mais très importante. Et encore une fois, qui s'ancre dans la pratique. C'est la volonté de se dire, je veux voir ce monde différemment, je veux l'interpréter différemment. Créer cet espace pour que le Saint-Esprit puisse vous parler, puisse vous guider et voir ce monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire poussière. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, comme d'habitude. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire et on se parle bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.